Chapitre 12. La foi qui se met à l'œuvre. Passage à lire Jacques 2, versets 21 à 26. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Jacques 2, verset 24. Tous les vrais enfants de la réforme protestante attachent le plus haut prix à la grande doctrine fondamentale de la justification par la foi seule, qui distingua ce mouvement. Il n'y a pas de sujet plus important en soi que celui-ci, ni au sujet duquel les réformateurs étaient davantage en harmonie complète dans leurs pensées respectives. La vérité centrale est, bien sûr, qu'une personne devient juste devant Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ comme seul sauveur pour les pécheurs. Il est clair que pour Dieu, la justification implique beaucoup plus que cela avant que le pécheur soit sauvé. Il doit d'abord y avoir sa grâce souveraine et gratuite, ainsi que la mort et la résurrection de Christ. Ensuite seulement vient l'Évangile à annoncer au monde perdu. La doctrine de la justification par la foi seule ne se réfère pas à ce que Dieu a fait initialement, mais à un mécanisme dans lequel nous recevons le salut. La question ici est que le moyen employé pour effectuer le salut est la foi seule, elle-même un don de Dieu, et non pas quel mérite intrinsèque, et non pas quelque mérite intrinsèque ou produit par l'homme, ni de prétendues bonnes œuvres de notre part. C'est l'enseignement indéniable de l'Écriture. Pour ce qui concerne notre point de vue de la transaction, le salut est entièrement par la grâce de Dieu au moyen d'un instrument, la foi. Ce salut ne vient pas de nous, point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 9. Mais que dire quand nous en venons à Jacques 2, 24? Il semble à première vue porter un coup à la certitude monolithique du reste de l'Écriture sur ce point de la justification. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ce verset conduisit le réformateur allemand Martin Luther à dire que l'épître de Jacques n'avait aucun caractère évangélique, et à la comparer injustement aux épîtres de Paul, en disant qu'elle n'était qu'une épître de paille. La chrétienté n'a pas suivi Luther dans une opinion qui sert de rappel salutaire, que même les plus grands dans l'Église ont quelques défauts. Il est néanmoins nécessaire de montrer que Jacques ne contredit pas l'enseignement du reste du Nouveau Testament, où nous lisons par exemple « Nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. » Les références Romains 3, 28, Galates 2, 16. La réponse se trouve dans le but que poursuit chaque auteur. Paul parle de l'instrument de la justification, le moyen par lequel nous obtenons l'acceptation devant Dieu. Cet instrument, comme nous l'avons vu, est la foi en Jésus-Christ. Sola fide, la foi seule. En revanche, Jacques parle de notre assurance d'être justifié, à la lumière de ce que Dieu dit sur la nature de la foi vivante qui justifie. La foi qui seule justifie n'est jamais seule quant au fruit qui en donne la preuve par une conduite transformée. Jacques aborde la question de la foi de l'autre côté. Quelle sorte de foi est celle qui ne produit pas de conséquences transformatrices mesurables? La vraie foi produit la fidélité. En ce sens, tous ceux qui sont vraiment justifiés devant Dieu le sont parce qu'ils font et non pas la foi seule. C'est-à-dire non par une foi qui ne produirait pas d'œuvre, verset 14 du chapitre 2. Ce que nous avons appelé la foi sans les œuvres, voilà.
Jacques parle précisément du fait qu'une foi stérile n'est pas authentique. Comment le savons-nous? Tout simplement parce qu'elle ne donne pas de preuve de son authenticité. Il n'y a aucune contradiction entre Jacques et Paul. Ce dernier affirme le fait que la foi seule justifie, alors que Jacques révèle les critères pratiques par lesquels nous pouvons ou devons nous demander: la foi que je professe de ma bouche est-elle cette foi authentique et salvatrice qui seule justifie? Paul répond aux légalistes qui s'imaginent pouvoir gagner leur chemin vers le ciel au moyen de leurs meilleurs efforts. Pour sa part, Jacques s'adresse aux antinomiens et à ceux qui s'enveloppent dans une foi bon marché. Ces gens se reposent sur leur conviction d'être chrétiens, quand bien même ils ont mis de côté la pratique de la piété dans leur vie. Notre passage enseigne sur la foi, qui se met à l'œuvre au moyen de 2 illustrations provenant de l'exemple de 2 croyants fidèles de l'histoire. On retrouve cela en versets 21 à 25. Il conclut ensuite par une répétition du principe de base, verset 26. Abraham. Le premier exemple d'une foi agissante est celui de l'obéissance d'Abraham à l'ordre de Dieu de lui offrir son fils en sacrifice sur le mont Morija. On se rappelle que Dieu avait promis à Abraham une grande descendance. De surcroît, la mère d'une telle lignée devait être Sarah, une femme stérile de 90 ans. Comme Abraham avait ri face à une telle perspective, pourtant Dieu avait tenu parole et Isaac était né de Sarah, démentant ainsi l'incrédulité initiale d'Abraham. Des années plus tard, Dieu ordonne à Abraham de sacrifier Isaac, la vie même qu'il a accordée de manière si merveilleuse. En dépit de tout, Abraham continua de croire ce que Dieu lui avait dit autrefois, à savoir quand Isaac serait appelé sa postérité. En conséquence, il obéit à Dieu et s'apprêta à sacrifier son fils. Il faisait simplement confiance à Dieu, bien que n'ayant aucun moyen de saisir ce qui se trouvait dans l'esprit de Dieu ou de réconcilier la promesse d'origine avec l'ordre présent. Abraham, considéré juste, verset 21. Son obéissance à l'ordre de sacrifier son fils prouvait la solidité et la réalité de la foi d'Abraham et de son statut devant Dieu. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Jacques 2, verset 21. Il fut donc justifié, c'est-à-dire considéré comme étant juste, dans le sens spécifique de ses actes fidèles, que ces actes fidèles prouvaient la validité de sa relation avec le Seigneur. Paul parle de la justification dans un sens différent. Pour lui, elle est la déclaration par Dieu du fait qu'un homme pécheur est juste devant lui. Déclaration faite une fois pour toutes, quand cet homme exerce pour la première fois la foi salvatrice en Christ. Cette justification définitive avait eu lieu des années avant, le jour où Abraham était devenu croyant. Jacques, pour sa part, se concentre sur la nature productive de la foi qui justifie. L'acte d'Abraham confirmait son entrée en nouveauté de vie, entre parenthèses, la condition indispensable pour être justifié par une foi vivante. Sa foi fut rendue parfaite, verset 22. Jacques confirme cela en Jacques 2, verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite.
Il ne veut pas dire que les œuvres fournissent quoi que ce soit qui manque à la grâce de la foi en elle-même. Elle la révèle dans la plénitude de sa richesse et de sa beauté, comme les feuilles et les fruits de l'arbre le rendent parfait. C'est une autre manière de dire que la foi d'Abraham grandissait. L'obéissance approche la foi de son but. Les œuvres bonnes accroissent la foi, et cette dernière s'exprime par davantage d'œuvres bonnes. C'est l'essence de la foi qui justifie. Par implication, Jacques demande si c'est là notre foi, notre vie, et si nous croissons dans la piété personnelle. Ainsi s'accomplit l'Écriture. L'Écriture déclare elle-même que quelque 30 années avant la naissance d'Isaac, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Genèse 15, verset 6. Il est significatif de relever que le passage cité ici est celui qu'emploie Paul en Romains 4, verset 3, ainsi que Galates 3, verset 6, pour établir la doctrine biblique de la justification par la foi seule. Jacques désire montrer que Dieu justifia Abraham 3 décennies avant que celui-ci doive affronter cette épreuve de sa foi avec Isaac. Il l'a subi avec succès. La foi qu'il exerçait dès le commencement, en Genèse 15, verset 6, était donc authentique. Il était vraiment en règle avec son Dieu, car sa fidélité en fournissait la preuve. En raison de cela, Abraham fut appelé ami de Dieu. Il entrait toujours plus profondément dans sa relation avec le Seigneur. C'est ce qu'une vie de sainteté fait dans la vie de tout chrétien. Il vient plus près du Seigneur par l'obéissance concrète d'une vie qui s'engage devant lui. Il voit l'accomplissement de tout ce qu'il lui a promis dans l'Évangile de Jésus-Christ, même depuis le moment où il a commencé de l'entendre et où il s'est confié en Christ comme son Sauveur. Il voit l'accroissement du fruit de l'Esprit vers une conformité croissante au modèle de Jésus lui-même, tant en ce qui concerne ses préceptes que son exemple. La foi qui justifie est une foi agissante. Verset 24. En assemblant ces lignes de pensée, une conclusion inévitable frappe. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seule, et non par la foi seulement. Une paraphrase fait ressortir la dynamique de ce verset. Vous voyez que l'homme est révélé comme étant juste par ses œuvres et non seulement par la profession de foi. L'opposition ne se situe pas tant entre la foi et les œuvres qu'entre la foi sans les œuvres. D'une part, et les œuvres sans la foi. Je relis la phrase, excuse-moi si j'ai coupé à mauvaise place. Donc, l'opposition ne se situe pas tant entre la foi et les œuvres qu'entre la foi sans les œuvres, d'une part, et les œuvres sans la foi, d'autre part. Nous disons avec Paul qu'Abraham fut justifié par la foi dans le sens où il crut Dieu et obéit à sa voix pour ce qui concerne la naissance d'Isaac. Nous disons aussi, avec Jacques, qu'il fut justifié par les œuvres, car sa foi et son obéissance le conduisirent à accepter de sacrifier Isaac, c'est-à-dire à agir. Il possédait une foi opérante, agissante et vivante, non pas une foi sans les œuvres, inerte et morte. La foi seule justifie, mais pas la foi qui reste seule. Rahab, verset 25. De façon à appuyer ses propos de manière aussi dramatique que possible, Jacques passe d'une sublime
du sublime au ridicule, du patriarche à la prostituée, d'un homme pieux à une femme païenne. Son second exemple est merveilleusement surprenant. Rahab, la prostituée cananéenne, dont le second chapitre de Josué raconte l'histoire. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Verset 25. C'est par la foi, déclare l'auteur de la lettre aux Hébreux, que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. En outre, cette héroïne de la foi devint l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Matthieu 1, verset 5. Il n'est pas naturel de considérer les prostituées comme un matériau de choix pour la construction du royaume de Dieu et la diffusion de l'Évangile. Rahab est un reproche permanent pour la propre justice latente en chacun de nous, ainsi qu'un merveilleux témoignage de l'amour infini et de la grâce souveraine de Dieu pour tous ceux qu'il sauve de leurs péchés. Amen. Le récit du livre de Josué montre clairement que Rahab était croyante avant l'arrivée des espions à sa porte. Elle les accueillit en paix et facilita leur fuite parce qu'elle croyait au Seigneur. Jacques veut montrer qu'elle révéla la nature de sa foi par l'action de procurer de l'aide à ces deux membres du peuple de Dieu dans leur mission. Elle était tout aussi fidèle qu'Abraham, bien que ce soit dans des circonstances entièrement différentes. Bien entendu, Abraham reçut l'ordre de sacrifier son fils, alors que Rahab se contenta de cacher les espions et se protégea par un mensonge relativement facile au sujet de la voie qu'ils avaient prise pour s'échapper. En termes d'épreuve de la foi, cependant, ces deux épisodes se mesurent selon la maturité relative des personnages impliqués. Abraham est un croyant expérimenté, alors que Rahab était nouvelle dans la foi. Ceci sert à souligner ce que Jacques veut démontrer, à savoir que toute foi produit des œuvres selon les circonstances auxquelles l'individu est confronté sur le moment. Ces réponses expriment toutes de manière très appropriée la réalité de la relation avec le Seigneur dont jouit la personne. Rahab se révéla justifiée tout aussi sûrement qu'Abraham. La preuve en est que les Israélites l'épargnèrent lors de la prise de Jéricho. Jérémie 6, versets 17 et 23. En conclusion, la foi sans les œuvres est morte. Verset 26. La conclusion nous ramène à la question d'origine. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Verset 14. La réponse préliminaire du verset 17 est maintenant répétée avec une sombre fermeté. Il est écrit « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Verset 26. La comparaison de la foi au corps et des œuvres à l'esprit est un renversement merveilleux des associations que nous faisons d'ordinaire. Elle souligne d'autant plus l'importance de la sainteté de vie dans la pratique. Ce n'est pas la pensée qui compte. Ce que nous faisons fait partie intégrante de la dimension spirituelle de la vie. La foi authentique n'est pas l'esprit opposé à la lettre, mais cette dernière vécue de manière spirituelle, c'est-à-dire selon la foi. Les œuvres bonnes sont la vie qui révèle la nature de la foi que nous affirmons posséder. Il n'y a pas de foi authentique sans œuvre. Pareillement,
Une foi factice ne produit pas d'œuvre bonne et réelle. En tournant l'illustration de Jacques et en l'exprimant d'une façon positive, disons qu'une foi vivante ressemble à un corps en bonne forme et en croissance. Voyez les petits enfants. Leur corps vibre de vie et leur peau est jeune et douce. Les égratignures guérissent si vite que nous les voyons pratiquement disparaître à l'œil nu. Ils ont des yeux vifs et l'esprit rempli de curiosité. Pour eux, rien ne les attend sinon des joies et des plaisirs plus grands que ce qu'ils ont connu jusqu'ici. Ils débordent d'un optimisme enfantin mais très beau. Ils aiment la vie et ils regardent avec tout vers l'avenir et ce qu'il apportera. Nous avons ici l'illustration d'une foi vibrante qui porte les regards sur Christ et sur tout ce qu'il va faire. Surtout, cette foi agit par amour pour lui et en anticipation de son approbation éternelle. Voilà exactement la foi agissante de la Bible. Fin du chapitre 12.